Madame la contrôleure générale, vous êtes très familière de ces lieux, puisque je crois que la commission des lois vous entendra bientôt sur le volet pénitentiaire. Bon, même si cette audition est en effet filmée avec un compte-rendu très officiel, enfin, vous avez l'étude de tout cela. Merci. Je vous remercie d'avoir souhaité entendre le contrôle général des lieux de privation de liberté sur cette question importante qu'est la privation de liberté en centre de rétention administrative. Auparavant, je voudrais faire une mise au point, enfin une déclaration préalable. Monsieur le député est l'arrivée. Vous avez, il y a 2 ans et demi, demandé ma démission parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce que j'avais indiqué. À ce moment-là, il s'agissait de régulation carcérale. Et vous avez, semble-t-il, été choqué par mes propos et demandé la démission du contrôleur général en indiquant le lendemain sur les ondes que je faisais mal. Donc, j'imagine que si vous m'avez demandé de venir, c'est que je ne le fais pas si mal, premier point. Et deuxième point, je suis extrêmement respectueuse de la représentation nationale. J'ai souhaité, depuis 3 ans que j'incarne cette fonction, multiplier les contacts et puis surtout répondre à toutes, sans exception, à toutes les demandes qui me sont faites, qu'elles soient par des commissions d'enquête, par des missions, par des rencontres même avec les députés de façon individuelle dès qu'on me le demande. Donc voilà, si on pouvait aujourd'hui se dire que ça n'est pas le rôle de la représentation nationale que de demander la démission d'un contrôleur général. D'ailleurs, il n'y a aucun moyen d'obtenir la démission du contrôleur général puisqu'il est nommé pour 6 ans de façon irrévocable et non renouvelable. Voilà, je crois que ça permettrait de partir sur de bonnes bases. En tout cas, je ne voulais pas commencer mon intervention sans préciser ce point-là parce que je dois dire que j'ai été extrêmement choquée. Bien, je vais donc, Madame la contrôleure, vous répondre. Les membres du Parlement sont totalement libres de leur expression. Vous êtes nommé par un décret du président de la République de 2014 sur proposition du garde des Sceaux de l'époque, Madame Christiane Taubira, après avis de la commission des lois. Oui, absolument, un décret du président de la République, nécessairement, sur rapport du garde des Sceaux contre 5 du Premier ministre, après avis de la commission des lois, ainsi que le prévoit l'article 13 de la Constitution. Je suis commissaire aux lois, je l'étais également à cette époque. Il m'est tout à fait loisible d'exprimer en toute liberté, comme membre du Parlement, une position dans le débat public. Et la position que j'avais exprimée il y a quelques années était en effet la position que j'ai exprimée il y a quelques années. Aujourd'hui, à nouveau député, comme co-rapporteur de cette mission d'information, je suis très heureux de recevoir le contrôleur général des lieux de privation de liberté pour avoir votre regard sur la question qui nous est aujourd'hui posée. Ce point, évidemment, les députés peuvent ô combien ne pas être d'accord avec les propositions du contrôleur général. C'est d'ailleurs la richesse de nos institutions d'avoir des institutions justement très différentes. Le rôle du Parlement, excusez-moi, monsieur le député, n'est pas de demander la démission du contrôleur général. De ne pas être d'accord, aucun problème. De demander la démission du contrôleur général, j'estime que vous êtes allé au-delà de vos compétences. Je n'ai clairement pas cette appréciation au plan juridique et les membres du Parlement n'ont pas, comment dire, d'appréciation à recevoir de la part d'une autorité administrative, fût-elle indépendante. Sur ce point-là, donc nous resterons en désaccord.